Il était encore inaccessible il y a quelques mois. Le tunnel ferroviaire, enseveli par tout un pan de la falaise de la Prat, menacé de s'effondrer. Cette galerie, située au pied de la montagne, servait de merlon, un barrage d'enrochement surmonté d'une fosse. Il permet de réceptionner les blocs de roches en cas d'éboulement, comme ce fut le cas en août 2023. Il faut imaginer qu'à la suite de l'éboulement, toute cette zone était complètement ensevelie par l'éboulement. Donc on avait des blocs ici, des blocs qui ont continué jusque sur la RD 1006 et dans l'Arc. Et donc ici on avait 15 000 mètres cubes de matériaux stockés sur la galerie, ce qui a apporté une surcharge qui a conduit à une déformation de notre ouvrage de la galerie de la voûte. Face au risque d'effondrement de la voûte, les équipes de SNCF Réseau ont attendu la fin de la sécurisation de la falaise pour pénétrer dans la galerie. Mais avant de s'atteler à la remise en état des installations ferroviaires, l'ouvrage a dû être consolidé. Toutes les traces blanches qu'on voit qui sont longitudinales, qui sont longilignes, ce sont des fissures millimétriques qu'on est venu injecter, qu'on est venu colmater pour rigidifier la structure de la galerie. Lorsqu'on avait le cône d'éboulement, on a eu de l'ordre de 20 mm de mouvement de la galerie ferroviaire. Avec le déchargement, la galerie est revenue à sa position initiale. Sur un total de 300 mètres de tunnel, seuls les 120 derniers mètres ont été endommagés par l'éboulement. Et avec la sécurisation de la voûte et de la falaise terminée, les ouvriers se sont attaqués ces dernières semaines à l'ultime phase des travaux au niveau de l'entrée du tunnel. Ici, on a changé l'intégralité de la plateforme ferroviaire, donc le ballast, les traverses, les rails et également 150 mètres de caténaire, le fil de contact qui permet d'alimenter les trains. Si les derniers ouvriers sont encore à l'œuvre sur la reconstruction du couronnement du tunnel, cela ne devrait pas empêcher la reprise du trafic ferroviaire franco-italien le 31 mai prochain, après 18 mois de travaux.